Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley sur les 185 Mosley, est-ce qu'il y a de l'activité politique ou bien c'est déjà comme le sport? Qu'est-ce qu'il y a avec le sport? Il n'y a pas d'activité sportive. Oh, si, il y a quand même les élections des fédérations et tout ça. C'est des activités, ça. Oui. Le sport, ça se joue. La politique, ok, d'accord. Mais le sport vit au rythme de la situation sanitaire du moment, donc c'est normal. Non, au niveau de la politique, il y a quand même du mouvement, mais sauf que ce matin, nous n'allons pas parler de la politique événementielle. On va beaucoup plus interroger la situation que vivent les Gabonais dans leur grande globalité aujourd'hui, notamment depuis l'arrivée de Rose Kisano Souka à la tête du gouvernement. Vous savez qu'elle est arrivée au mois de juillet 2020 à la tête du gouvernement, en remplacement de... elle est venue remplacer Julien Korobekale, qui assumait déjà ses fonctions qui a assumé ses fonctions de janvier 2020 à juillet 2020. Et effectivement, l'ambition pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir interroger l'action du chef du gouvernement sur le plan social. Parce qu'il faut savoir que, je vais la citer, et lors d'une interview qu'elle avait accordée à la chaîne TV5 Monde, le 7 septembre 2020, Rose Kisano Souka Raponda disait ce qui suit. Le Premier ministre que je suis a les coudées franches. Donc, ce qui sous-entend qu'elle avait carte blanche pour pouvoir exécuter la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Et à ce titre-là, il faut savoir que lors de sa prise de fonction, le chef de l'État lui avait confié notamment quatre objectifs principaux, notamment la maîtrise du risque sanitaire lié à la Covid-19. Nous sommes en période de pandémie, c'était une évidence. La relance de l'économie, d'ailleurs, on travaille énormément en ce moment. Du moins, on nous fait savoir que le gouvernement travaille sur le plan d'accélération de la transformation qui a supplié le PRE, le plan de relance de l'économie. Ensuite, elle devait également travailler à faire en sorte qu'il y ait la promotion de la bonne gouvernance de l'action publique et surtout la préservation de notre modèle social de distribution pour améliorer la qualité de vie des Gabonaises et des Gabonais et consolider le vivre ensemble. Ça, c'est contenu pour ceux qui ont besoin de pouvoir se remémorer du moins ces aspects-là qui avaient été énumérés par le Premier ministre elle-même au mois de septembre devant les députés, notamment lorsqu'il s'est agi de sa déclaration de politique générale. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, quand on essaie un tout petit peu de faire la lecture de son arrivée à la tête du gouvernement, on se pose la question de savoir où en sommes-nous avec cette question de la préservation du modèle social de redistribution de notre pays. Parce que c'est ce qui nous intéresse à un moment où, quand on essaie un tout petit peu de faire le tour des artères de Libreville, le discours est le même. Du moins, ce qui revient chez les populations, c'est que la vie coûte énormément cher aujourd'hui. Ce qui revient dans les discussions, c'est que il y a aujourd'hui une certaine inflation qui ne dit pas son nom et que rien n'est fait pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et cela nous rentre en ligne droite avec ce qui se fait actuellement parce que beaucoup de personnes se sont interrogées sur le fait que le gouvernement engage la République dans l'opération Libérer les trottoirs. Je sais que Digina a fait une chronique là-dessus cette semaine pour pouvoir un peu présenter les contours, sinon présenter les bienfaits de cette action. Mais il y a quand même des interrogations sur pourquoi le gouvernement s'engage à faire une opération Libérer les trottoirs quand on sait que cette opération Libérer les trottoirs a souvent eu un impact beaucoup plus marquant auprès des commerçants ou encore des petits vendeurs ou encore des détaillants. Parce que ce sont eux qui parfois, par le fait qu'il y ait un manque d'infrastructures, notamment en ce qui concerne les marchés, finissent par occuper la voie publique pour pouvoir écouler un certain nombre de produits qui permettent quand même un tant soit peu d'atténuer les effets de l'inflation qu'on enregistre un peu partout à travers le pays. Alors, beaucoup de personnes se demanderont pourquoi on en parle. Du moins, quel est l'objet essentiel? L'objet essentiel aujourd'hui de dire que le gouvernement Souka n'arrive pas à trouver des solutions idoines pour permettre à ce que les Gabonais se reconnaissent en lui, notamment en travaillant en leur faveur. Parce que quand on voit bien la crise du Covid-19, tout le monde le reconnaît. D'ailleurs, le rapport mondial dit qu'il y a eu un écart qui a accru entre les pauvres et les riches. Donc, il y a eu une augmentation de la pauvreté à travers le monde. Et je crois que c'est le cas dans notre pays. Au lieu qu'on soit là,
à travailler, à mêler le gouvernement dans une bataille, peut-être qui n'est pas de nature à apporter des points, j'ai envie de dire ça comme ça, des points à l'action gouvernementale, on devrait beaucoup plus aujourd'hui s'appesantir aux questions qui pourraient toucher le plus grand nombre des Gabonais. Ces questions tiennent de la mercuriale. Vous allez au marché aujourd'hui, je me rappelle encore qu'avant la Covid, le bidon de 5 litres d'huile, de l'huile produite au Gabon, coûtait 4 500 francs. Aujourd'hui, ce même bidon d'huile de 5 litres coûte 6 500 francs. Mais jusque-là, on n'a aucune action qui a été engagée par le gouvernement à travers sa direction générale du commerce et de la concurrence. Rien, de la consommation et de la concurrence. On ne voit rien sur le terrain, mais on est quand même amené à aller déloger les personnes qui occupent la voie publique. À tel point qu'on a même pris du temps pour aller expliquer au chef d'État quel sera le modus operandi pour pouvoir déguerpir les gens qui occupent la voie publique, alors qu'on sait que souvent, ce type d'opération revient normalement de droit aux municipalités. Là encore, ça pose un autre problème. Ensuite, il y a le fait que sur le plan social, le mal logement est toujours présent. On a, depuis un certain nombre d'années, proposé aux Gabonais la solution de la construction des logements qui peuvent être des logements sociaux ou encore des logements simplement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une possibilité pour les Gabonais de se loger décemment. On a comme l'impression que depuis ce mandat, et plus encore depuis ces 2 dernières années, il n'y a rien qui est fait pour pouvoir montrer aux Gabonais que la question du logement est toujours au cœur de l'action politique du chef de l'État. Or, il y a un besoin criard à travers le pays, mais surtout à Libreville, où on a près de 60% de la population qui se retrouve agglutinée dans des différents quartiers. Et le problème du logement se pose toujours avec beaucoup d'acuité. Il n'y a aucune solution qui est proposée pour permettre aux individus, aux personnes de pouvoir bénéficier d'un logement qui soit de nature à pouvoir leur assurer la sécurité. Ensuite, il y a les multiples filets sociaux. Vous savez que récemment, par exemple, je vais encore en parler, le maire de Libreville a été emporté par la question du curage des caniveaux. J'ai envie de dire ça comme ça, du curage des caniveaux, parce que... En fait, tu veux parler encore de l'insalubrité. De l'insalubrité. Et cette question-là, elle reste de taille. Mais on ne voit pas d'action concrète de la part de l'État pour faire en sorte que la question de l'insalubrité soit réellement résorbée dans tout notre pays. On voit encore et encore des tas d'immondices partout à travers la capitale. Hier encore, les grandes pluies qu'il y a eu, on a vu comment des immondices se sont déplacés jusque dans les domiciles des individus. Ce problème-là ne trouve pas de réponse. On sent que tu habites à Libandeng. Pas qu'à Libandeng. Il n'y a pas qu'à Libandeng. Je doute également que... Non, même à Tongabé. Voilà. Donc, Tongabé, c'est également le déluge. Quand il pleut, toute la poubelle de Domi descend jusqu'à l'échangeur de la gare routière. Donc à ce moment-là, et je crois que beaucoup de personnes à travers Libreville vivent la même situation. Ensuite, il y a le fait que cette pluie qu'il y a eu hier, peut-être on n'a pas encore les images, on n'a pas encore les retours, ça a causé certainement des inondations dans les quartiers, mais ces populations qui vivent cette situation de catastrophe ne bénéficient jamais de l'accompagnement de la force publique ou de l'État pour permettre à ce qu'ils puissent un temps soit peu respirer. On est résumé à ce que ce soit un député qui, par le bon vouloir de ces derniers, se retrouve sur le terrain à fournir des boîtes de sardines ou encore des feuilles de tôle à ceux qui auront perdu des toits ou encore X ou Y matériel pour permettre à ce que les populations puissent essayer un tout petit peu de compenser les pertes. Or, il y a aujourd'hui un ministère qui a été érigé, ministère des Affaires sociales, qui devrait déployer tous les filets sociaux indiqués pour des situations de catastrophe ou des situations difficiles que vivraient les populations dans les quartiers. Mais cela, on ne voit pas ça. On a encore et encore un certain nombre de situations qui s'imposent aux populations à travers le pays. Le gouvernement ne fait rien concrètement depuis pratiquement 2 ans. C'est vrai que en début 2020, avec l'arrivée de la COVID-19, on a vu par exemple la mise en place d'une banque alimentaire
j'ai envie de dire aujourd'hui, une banque alimentaire éphémère qui n'a existé que le temps de la distribution, et puis il y a eu un essoufflement, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. On n'a jamais même dit aux populations comment cette question a été gérée. On n'a jamais dit aux gens combien cette banque alimentaire a réellement engrangé, combien elle a distribué de kits alimentaires à travers le pays. On a vu quand même la manifestation des mécontentements à travers le territoire, comment les gens, on allait donner un morceau de savon et une boîte de sardines. Bon, quand vous avez un morceau de savon et une boîte de sardines, vous faites le choix, vous mangez quoi? Est-ce que ça peut vous permettre de tenir? Donc aujourd'hui, ça paraît un peu trivial de le dire, mais ce que j'ai envie de faire comprendre aujourd'hui, c'est que quand on regarde un peu l'action de Souka Raponda à la tête du gouvernement, on a comme l'impression qu'elle a oublié le pan, du moins le 4e point de la feuille de route que lui a signé le chef de l'État, notamment en relation avec le social, pour faire en sorte que les populations dans l'arrière-pays, mais également à Libreville, puissent ressentir les effets de la politique sociale du chef de l'État. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante sur le terrain. Personne ne peut dire avec preuve à l'appui qu'il bénéficie d'un quelconque relais de l'État en ce qui concerne un certain nombre de situations auxquelles sont confrontées les populations. Donc à ce moment-là, il faudrait que lorsqu'on mène une action comme celle de libérer les trottoirs, on pense aussi aux effets induits. Parce que vous libérez les trottoirs, moi j'ai écouté un reportage sur RFI. Ce reportage-là, on a interrogé un étudiant de l'université Omar Bongo qui est en 2e année de sciences économiques et qui disait il a choisi de venir vendre un peu de friperie le temps que les cours reprennent à l'université. Bon, quand vous allez déguerpir ce dernier et qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière, on crée quoi? On crée quelqu'un qui pourrait se braquer et devenir... Il va au marché. Mais les marchés sont aujourd'hui saturés. Il va se serrer là-bas. Il se sert où? Au marché de Montbouin, il n'y a plus de place. Déjà qu'au marché de Montbouin, il y a des commerçants qui cherchent d'autres parce que quand tu viens et que tu as occupé ma place, tout le monde je suis susceptible de te faire de te créer une bagarre. Ensuite, il y a aussi que aujourd'hui, l'ensemble des marchés de Libreville, certains sont très mal placés. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les commerçants n'arrivent même pas à écouler les produits quand ils s'y installent. On prend par exemple le marché d'Amboué, qu'on appelle communément le marché des charbonnages. Les populations sont obligées de venir sur le carrefour des charbonnages pour vendre leurs produits et même sous l'échangeur du charbonnage. Donc à ce moment-là, il faut trouver les voies et moyens pour créer des installations qui leur permettent de pouvoir subvenir à leur activité. Vous avez par exemple en Nzangayon, ceux qui se retrouvent à l'ancien feu tricolore de Nzangayon, donc à côté de l'échangeur de Nzangayon, c'est parce qu'il n'y a pas de marché disponible dans la zone, ou des installations disponibles dans la zone. Et c'est un peu partout à travers le pays la situation que vivent les commerçants. D'accord. Quand ils n'ont pas d'autres réponses par rapport aux sollicitations qu'ils mènent auprès de la municipalité, ils sont obligés d'empiéter sur la voie publique. Et à ce moment-là, ça crée ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement pense au volet social. On ne peut pas continuer à tout le temps matraquer des gens sans offrir quelque chose en retour, sans offrir un accompagnement. On a une autre situation qui est là. C'est de l'insécurité. L'insécurité est de plus en plus grandissante. On braque aujourd'hui des gens en plein midi, là, près du camp de police. On braque des gens au carrefour Yahi, un peu partout à travers les artères de Libreville. On n'a plus des agents de sécurité disponibles dans les carrefours comme c'était le cas à l'époque. On les voit désormais qu'aux heures indiquées pour le couvre-feu ou aux endroits où il y a des postes de contrôle dédiés au couvre-feu. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un retour de l'activité de l'État. Le Covid a quand même, c'est vrai, a ses effets pervers, mais il faudrait aujourd'hui que l'État arrive à concentrer ses efforts au-delà de la lutte contre la propagation du coronavirus et se concentrer sur les missions régaliennes qui devraient être les siennes et qui devraient assumer. Parce qu'à l'heure où nous sommes, beaucoup de personnes se demandent si Rose Christian Osuga tient réellement en compte l'ambition de faire en sorte que les populations gabonaises puissent bénéficier de la politique sociale du chef d'État alors que ce dernier est en approche d'une nouvelle élection présidentielle, cette élection qui sera une élection capitale parce qu'il s'agira d'un 3e mandat et on sait comment
souvent les gens perçoivent les troisièmes mandats en Afrique et peut-être au Gabon, on ne sait jamais, il n'y a pas de limitation certes de mandat au Gabon, mais il faudra qu'on demande un bilan, il y aura un bilan à fournir au niveau du chef de l'État à la fin de celui-ci. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on mette les populations dans les conditions qui leur permettent de reconnaître qu'il y a eu une action politique qui a été engagée à leur faveur et qui a bénéficié au plus grand nombre. Or, ce qu'on constate en ce moment, c'est que aucun filet de sécurité ou aucun filet sur le plan social n'est engagé au bénéfice des populations. Merci Mosley qui revenait donc sur la politique ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On va se dire bye bye, on se retrouve demain en mode old school sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on vous souhaite donc de passer une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas d'être connecté sur notre site internet www.urbanfm.fm. René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.